Hello, hello! Bonjour, c'est Lily Belle Lune. Donc, pour le tirage Histoire sentimentale, le choix numéro 3. Donc, cette fois, c'est les intuitions des Belles Lunes. Cette fois, on a la petite fille avec la bouteille renversée, qui a une petite larme aussi, donc un petit peu de tristesse. Voilà. Donc là, petite fille, ça peut être un homme, hein, c'est pas. Là, c'est juste les exemples de choix. Voilà, donc cette histoire, on va voir de quoi nous parle cette histoire. Donc, on va commencer par, par le message de votre flamme jumelle. On va voir s'il y a une carte qui tombe. Hop. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. C'est la première qui tombe. Je vais en prendre 2-3 et après on lit. Celle-là qui m'a dit. L'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne. J'aimerais bien une troisième. Reconstruction. Ah bah oui, je l'ai en dododeck. Donc vous avez celle-là, un instant de vie à honorer. Reconstruction. Donc là, je ressens que ça peut être un homme. Ouais, ça peut être une histoire autant pour une femme que pour un homme. Donc là, on voit quelqu'un en reconstruction, avec les ailes d'ange, qui est accompagné un petit peu dans sa vie au quotidien, par les guides, par voilà, des gens qui nous soutiennent. On va voir un petit peu ce que nous dit le livre de David Saba. Alors, donc la première carte peut-être, si je tombe dessus. Alors, elle était là. Ouais. Alors j'avais la troisième plutôt. Un instant de vie à honorer. La reconstruction. Message de votre flamme jumelle. On ne voit bien qu'avec le cœur. Je t'emmène là où les vœux se réalisent. Car ton sourire est un joyau pour moi. Tout comme moi, pense à toi. Le bonheur est pourtant à portée de main. La vie est d'une richesse infinie. On vous conseille d'ailleurs la pierre de soleil. Alors là, j'ai la pierre de soleil bleue. J'ai la pierre de soleil bleue que je porte. Ou Galaxy Blue aussi qu'on dit, qui peut aider un petit peu à se reconstruire, à avoir une énergie de détermination, de victoire, d'ambition pour aller de l'avant. Cette ambition est régénératrice et cicatrisante. C'est une période de régénération et de... Comment dire, en fait, qui va vous permettre de guérir vos cicatrices. Voilà. Elle vous apporte le meilleur et résulte de vos efforts. S'ensuit la guérison de vos blessures, de la libération d'un gros nœud karmique. Et elle est annonciatrice de la réunion. Telle une résurrection. Elle vous apporte la plénitude et apaise la situation actuelle, car cette carte est une invitation à la délectation. Donc après l'effort, le réconfort, votre persévérance ainsi que votre détermination. Donc je vois vraiment le dernier bijou que j'ai fait. Voilà, sur la détermination, il y a aussi l'œil de taureau dedans. Donc on sait que les taureaux sont très foncent dans le tas, hein, ils sont déterminés, ils lâchent rien. Voilà, donc en fait vous pouvez puiser sur cette détermination et cette persévérance qui vont vous aider à cueillir les fruits tant attendus, même si pour l'instant votre situation, je ressens quelqu'un qui est donc pas en communication actuellement, hein, en non-communication. Voilà, où ça paraît compliqué. On dit que chaque guerre ou chaque combat intérieur est dommageable, entraîne une fatigue, occasionne des préjudices et ravage les cœurs. Aucun fait n'est anodin lorsqu'il est valorisé et transmuté. La mise en lumière du moment présent est un aboutissement, une réussite totale dans votre cheminement. Votre âme vous recommande vivement de profiter pleinement de cette étape et de vous laisser bercer par l'ivresse du bonheur. Tout comme elle, soyez fiers d'être arrivés jusqu'ici.
peu importe votre lendemain et ce qui s'y produira. Ce que vous vivez est une reconnaissance. Ce moment vous gratifie et fait naître en vous la prospérité. Soyez donc plus vivant que jamais. Votre unicité est la plus belle des manifestations. C'est beau ce message. Hein, et j'aurais bien voulu avoir l'équilibre aussi. Si je le trouve. Parce que j'avais vu. Ah oui, l'équilibre. Ouais, je l'ai vu et je ne le vois plus. Ah, il y a le temps. Voilà. Donc il y a celle-là. Le temps vous accompagne. Prends du temps pour toi. Je sais que tu fais de ton mieux. Laisse-moi le temps de revenir, de me soigner et de revenir vers toi. Tes doutes sont nécessaires. Le dénouement est à la croisée des chemins. Le temps nous permettra de cheminer l'un vers l'autre. Laisse-le être notre guide. Donc le temps est un précieux ami. Il faut le revisiter, le privilégier afin de prendre conscience de son importance. Durant votre incarnation, il est nécessaire de prendre le temps de faire des pauses, d'avancer à votre rythme. Cette patience est de mise. Tout comme la chrysalide qui permet l'envol du papillon, ainsi le cycle de 4 saisons sont indissociables et essentiels les unes aux autres pour l'évolution de chacun. À chacun de vos pas, votre âme s'envole et se rapproche de son autre. Dans chacune de vos pauses, il est en contemplation et bénéficie de la sérénité qui émane de l'instant. Donc le temps est votre meilleur allié. Il vous offre la maturation et l'évidence. L'essentiel est en vous, le superflu est oublié et la réunion est à venir. Donc on vous dit de ne pas vous décourager, même si pour l'instant, voilà, rien n'y paraît. En fait, tout est à venir dans votre situation. Donc il ne faut pas se désespérer, car en fait, ce moment est utile à votre hôte pour qu'il puisse maturer afin de venir vers vous, vers la personne que vous avez besoin. Donc l'évidence, c'est là. Alors, on vous dit, l'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Le monde sans toi ne sera plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et te permets de vivre. Et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans arrêt. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. Donc on vous dit de trouver l'équilibre planétaire qui est révolutionné. Il évolue et ne cesse de croire dans l'impermanence générale. La Terre accède à la 5e dimension. Sa métamorphose permet de s'extraire de cette matière et d'ascensionner vers la lumière. Le temps devient intemporel et la dualité reconnaît l'unité et l'existence. Par l'expérience, offre l'illumination. Donc tous vos bouleversements intérieurs que vous vivez en ce moment proviennent de l'extérieur, de l'infiniment grand représenté par l'infiniment petit. Ces désagréments nécessitent un nouvel alignement énergétique et vibratoire. Donc si vous ressentez beaucoup de maux physiques en ce moment, c'est normal, parce que les vibrations de la planète changent et vous les recevez de plein fouet. Mais c'est pour aussi pouvoir évoluer donc, vers cette 5e dimension. Donc votre conscience évolue, les couleurs de votre aura deviennent pastel et vous retrouvez l'équilibre intérieur. Ancrez-vous à la terre. Émerveillez-vous de l'instant présent. Votre âme est bénie par la grâce et la volupté. Profitez-vous ainsi de l'offrande qui vous est faite. Savourez pleinement le chemin. Chaque pas, chaque étape, chaque compréhension vous enrichit. Ce sont des enseignements de votre âme. L'âme agit et révèle la pureté de l'expérience. L'invisible devient visible. Vous êtes un être spirituel incarné dans la matière. Il est fort ce message, hein. Ouais, c'est donc le livre de David Sabat. Il est très très fort ce message. Donc je vais vous prendre quelques cartes pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau en fait du jeu de Magic Luna ainsi que Magic Witch. Et j'ai mélangé quelques cartes aussi que j'avais écrites. Donc il y a un mélange en fait des trois. J'aime bien tirer ensemble, je trouve que ça donne plus de détails. Donc là, on vous dit que face à une personne jeune, c'est en progression. Vous avez le 7777 qui est en général qui porte chance. Et on vous dit que c'est en progression. Hein. C'est en train, vous avez peut-être pas l'impression dans la matière, mais c'est en train, en 5D en tout cas, d'évoluer. Cette situation évolue.
Ouais, il y a des décisions qui vont être prises, pardon, un tribunal. Il y a de la stratégie. N'oubliez pas, alors vous avez la clairvoyance. On vous dit bien. Alors voilà, il y a des décisions qui vont être prises, pardon. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Je suis désolée. Ah, mes mots, c'est un peu n'importe quoi. C'est quand j'ai trop de choses qui viennent en tête en même temps. Là, on vous dit qu'il y a une stratégie à avoir. La personne réfléchit. Vous avez la clairvoyance. Donc, vous savez quelque part. On vous dit que vous êtes un être spirituel, donc vous savez ce qu'il en est. On vous dit de ne pas oublier d'imaginer et de penser ce que vous avez envie qu'il se produise dans votre vie. Là, on vous dit c'est important d'imaginer encore. Est-ce que vous le voyez là si je le mets là? Ouais. Là, on vous dit d'imaginer, de penser. Ouais, vous êtes l'homme de cœur ou la personne... Alors, et la personne ange et démon. Ah, voilà. Donc là, on vous parle que... Alors, ou c'est vous qui êtes l'homme de cœur et votre... donc, féminine a des parties d'ombre à soigner. Par rapport au plaisir. On voit que cette personne a du mal à choisir. Ou c'est que vous êtes une femme, et dans ce cas-là, c'est vous qui avez des parts d'ombre à soigner, et pour pouvoir atteindre votre homme de cœur. Voilà. Donc la carte des plaisirs. Je vais la remettre là, hein, je vais être obligée de... Voilà, parce que sinon... Alors, voyons voir, est-ce que ça nous donne d'autres messages? Il y a des décisions au niveau de la banque financière qui sont en train d'être prises. Par rapport à des énergies tierces aussi. Donc il y a des énergies tierces, on voit là les éclairs, la dispute, on voit comme si ça vous séparait en fait. Donc il va y avoir des décisions prises par rapport à la banque et par rapport à ces énergies tierces qui amènent en fait, comment dire, des complications dans votre relation, ou un froid, ou une distance, ou un stop pour l'instant. Voilà. Alors on va vous dire, ah voilà, donc ça va être game over. Les énergies tierces vont être game over. Donc ce qui vous sépare, c'est en train d'être résolu. Donc c'est plutôt bon signe, hein, n'est-ce pas? Et vous allez être... Voilà. La jalousie va... alors la jalousie, cette carte-là, c'est la jalousie, mais on voit surtout quelqu'un qui fait un peu du vaudou. On voit un peu des emprises maléfiques, hein, un petit peu. Donc je ressens ces énergies tierces plutôt maléfiques, en fait, qui gardent votre autre sous emprise. Et... ça va être un game over de ça, en fait, de ça. Des jalousies, il va y avoir un game over sur ces énergies tierces et sur cette emprise qu'ils peuvent avoir sur votre autre. Et grâce à ça, vous allez être une personne reconnue. Donc en fait, c'est bien ces tierces qui avaient une emprise sur votre autre et qui empêchaient la relation. Et on voit que ça va évoluer, que vous allez être reconnu. Ouais, parce que, voilà, ce que pense votre autre au fond de son cœur. Hein, elle ne se permet peut-être pas de vous le dire actuellement parce qu'elle est encore sous emprise et que c'est en train d'être réglé, hein, mais vous êtes la lumière de sa vie. C'est beau ça quand même, vous êtes la lumière de sa vie. Il va y avoir une renaissance de votre amour. Ouais, donc là pour l'instant c'était vous êtes en off, hein, relation off clairement, mais il va y avoir une renaissance. Vous voyez la carte renaissance. Un nouveau départ en fait. Hein. Ouais, face aux attaques, vous avez subi des attaques sur votre couple, ce qui avait eu gain de cause sur le coup, une attaque de ces tierces en fait, qui avait une emprise, et ça avait eu gain de cause sur votre relation. Mais là, on voit que ça va repartir, il va y avoir une renaissance de votre relation face à ces attaques que vous aviez subies en fait. Des énergies négatives. Il va y avoir un redépart en fait de la sexualité, du désir dans votre couple. Donc il va y avoir un redémarrage. Hein. Vous étiez en off, là ça va repartir. Ouais, en fait c'était gelé entre vous là, ou c'est gelé, mais ça va repartir dans un futur proche. Hein. On voit que c'était gelé, c'était par la carte de l'hiver, ça peut montrer qu'il y a une relation qui était en off. Je
Je vais remettre là, sinon on ne voit pas. Mais vous allez soigner tout ça. Vous êtes en train de soigner vos blessures. On voit les bistouris, tout ça. Vous êtes en train de soigner vos blessures. Elle aussi. Cette personne aussi. Il va y avoir de la spiritualité dans tout ça. Donc vous raccrochez à votre spiritualité. Cette personne est actuellement pas très bien. En fait, elle est en train de pleurer. Elle est nostalgique des souvenirs qu'elle avait avec vous. C'est peut-être qui va réussir à la faire sortir de cette emprise qui est négative pour elle. Hein, parce que vous voyez sur la bouteille d'eau qui était renversée, vous pleuriez aussi. Et là, en gros, cette personne aussi. Donc là, on vous parle d'une visite. Donc ça va être ou vous ou elle. Il va avoir une visite prochainement. Après, les énergies, c'est toujours difficile de dire quand exactement, parce que d'une personne à l'autre, il y a le libre arbitre, c'est plus compliqué. Mais là, on vous dit que c'est inévitable. Hein. Il y aura en fait, il y aura un retour. On vous dit que le retour est inévitable. Ouais, on vous dit que c'est le grand amour. Hein. Ce n'est pas qu'une aventure. Où vous allez partir à l'aventure avec elle, je ne sais pas. Parce que là, on vous dit que... Alors, il y avait la carte des collègues professionnels retournés. Donc, je le vois plutôt comme s'il y avait d'autres personnes, des tierces, au niveau professionnel qui vous séparaient, ça va être retourné. Et il y a la carte du grand amour. Donc, il y a un retour, une renaissance de ce grand amour. Vous voyez ? Ouais, une renaissance, encore, on nous dit là. Donc vous allez soigner vos blessures, c'est ce qui va ramener votre autre en fait. Il faut que vous soignez vos blessures. J'ai la carte de la clinique, mais elle vous dit que je n'aime que toi, tu es mon essentiel. Essentiel. Donc voilà, surveillez, il va avoir un voyage, cette personne ou vous va voyager et on vous dit de surveiller ou que vous êtes surveillé. Donc c'est ou la personne c'est ou à vous de surveiller ses allées et venues, ou c'est elle qui vous surveille. On vous disait qu'il y avait la clinique tout à l'heure, donc il y avait bien des soins, quelque chose à soigner. Mais on vous parle aussi du retour de l'intimité. On va avoir un retour de l'intimité. Ouais, vous allez venir sur un accord par rapport à un cadeau, une annonce. Super, elles sont super ces cartes. Alors, vous allez tomber sur un accord, vous allez vous entendre, un compromis, une entente, négocier sur l'annonce en fait de votre cocon, en fait, sur comment vous allez faire. Il y a un cadeau inattendu, hein, une annonce par rapport à ce cocon. Donc ça, c'est des très bonnes cartes. C'est good. Alors, on va voir, est-ce que je peux... Oui, je vais faire un petit peu ce qu'elle pense. Ouais, je vais faire les petits messages que j'avais écrits de votre autre. On va voir ce que cette personne pense par rapport à vous et à votre relation en ce moment. Alors. Bon. Alors, en ce moment, elle est quand même avec d'autres personnes. Alors. Là, on vous dit qu'il est temps pour vous, voilà, vous ressourcer, vous pensez à vous. Il est temps de partir seul dans le sens où vous avez besoin en fait de vous soigner de vos blessures pour que ça aille de l'avant. Parce que cette personne a encore des parts d'ombre. Donc vous soignez tranquillement. Elle vous dit quand même que c'est pas une personne très loyale. Donc voilà, actuellement elle n'est pas très loyale. Donc elle n'aime pas trop comment elle vous traite, je pense. Pourtant, elle vous accepte comme vous êtes. Donc elle vous aime comme vous êtes. Elle vous dit qu'elle vous aime, mais qu'elle ne peut pas l'assumer pour l'instant. Je suis paralysée par mes peurs, j'ai peur de faire du mal par mes choix. Elle a très très peur de vous faire du mal, parce qu'en fait, voilà. Pourtant, ça me coupe le souffle quand je te vois. Mais actuellement, je ne suis pas prête. J'ai des relations sexuelles avec d'autres personnes actuellement. Voilà ce que dit la personne. Je regarde si elle vous dit autre chose. Donc il y a quand même des énergies tierces autres. Il n'y a pas que... Enfin, je ressentais des énergies familiales, mais pour l'instant, il y a aussi d'autres partenaires. Après... Alors, ça me dit aussi qu'il est temps de dire la vérité. Et accepter ce qu'on ne peut changer, faire la part des choses. Voilà. La réalité, c'est que tu me manques. Je rêve de toi. Tu es l'ange qui veille sur mes nuits. C'est beau, ça, hein?
message de plus. 3, 4. Je me transforme pour venir à toi pleinement disponible. Actuellement, je n'ai qu'une affection amicale pour toi. Donc ça peut se baser sur ça et puis revenir après sur de l'amour. Parce qu'elle vous disait quand même qu'elle vous aimait. Donc je pense que... Ouais, elle est un peu partagée. Mais en ce moment, le vent tourne. Ta prestance m'impressionne. Et je n'aime pas rester fâchée avec toi ou à distance. Donc je pense que pour l'instant, elle est sur l'idée de relation amicale avec vous pour l'instant. Voilà. Elle vous redit, hein, je n'aime pas comment je te traite. Elle n'aime pas ça. Mais elle se sent frustrée. On vous dit aussi de lâcher prise sur vos propres peurs. Je fais semblant d'être indifférente, mais en réalité, tu me fais tourner la tête. Voilà ce qu'elle vous dit. Donc même si elle a d'autres relations actuellement, ça ne veut pas dire qu'elle est en amour pour ces personnes quand même. Hein. Ça peut être juste charnel. Et j'ai envie d'être l'unique à tes yeux. Quand même. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Mais nous sommes entourés de traîtres et notre amour attise les jalousies. Ah, voilà. Cette personne vous dit aussi qu'elle a des addictions et qu'elle lutte contre ça. Alors, les addictions, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être de vouloir toujours plus d'argent. Ça peut être café, alcool, machin, tout ça. On sait, hein, clope, cigarette. Ça peut être d'avoir plusieurs partenaires. Ça peut être plein de choses. Ça peut être addiction, il y a plein de trucs. Hein. Addiction à la culpabilité aussi, ou alors à se laisser sous emprise de la famille, des choses comme ça. Hein, il y a plein de choses. Alors voilà, est-ce que j'en prends peut-être une dernière? Je vais peut-être prendre un jardin d'amour aussi, peut-être, pour voir un petit peu le conseil qu'on vous donne pour l'instant. Ça, c'est ce qu'elle pense, elle, pour l'instant, mais voilà. Oui, elle est tiraillée. Hein. Ouais, c'est bien ça. Il y en a 2 qui sont tombés. Je t'aime entièrement, tu es la personne qu'il me faut, mais je suis perdue en ce moment, tiraillée entre deux et je ne suis pas encore prête. Donc même si c'est la personne qu'il vous faut, enfin même si vous êtes la personne qu'il lui faut plutôt, faut se respecter quand même parce qu'en fait la personne, si elle n'est pas prête, c'est pas la bonne personne. Enfin même si c'est la bonne personne pour plus tard, actuellement elle n'est pas encore prête, donc elle n'est pas encore bonne pour vous. Voilà, c'est ça. Donc il faut des fois laisser le temps de maturer. Hein. C'est votre ami, c'est pas votre ennemi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ça va vous aider en fait. Ce temps, il lui est nécessaire pour évoluer. Donc c'est un temps... on va prendre celui-là au Jardin d'amour hein, de Monique Grandet et Lucie Lyonnais. Conseil qui tombe pour la personne qui regarde cette vidéo en amour. Hop, oui, une carte. Alors, la carte, c'est la richesse, série chance, 7. On avait déjà le 7-7 sur la jeune fille. Là, on a encore le 7. Série chance, la richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse en dehors de moi, hors de moi. Très belle cette carte. La richesse. Et je vais vous prendre aussi en dernière carte l'arbre blanc, ce jeu que j'ai trouvé sur Aix-les-Bains, qui est super, avec des photos d'une créatrice, je crois qu'il n'y a que elle qui le vend chez elle en fait, hein. Je ne l'ai pas vu à vendre sur internet, mais j'ai beaucoup apprécié les photos et puis les textes. Donc, on va voir s'il y a une. Est-ce qu'il y a le nom? Humanity, elle s'appelle Humanity. J'aime bien parce qu'en fait j'avais envie de me faire tatouer.
un symbole, et en fait, je suis tombée sur le symbole de sa carte. Et c'était exactement ce que j'étais en train de regarder, donc j'étais morte de rire. Je me suis dit, bon, c'est ça. Alors, ouais, j'ai plusieurs cartes. J'ai la joie, déjà, qui est tombée. La joie. Que devient la joie sans joie? Que devient la vie sans joie, pardon? Arrête de te prendre au sérieux. C'est ennuyeux. Amuse-toi, pétille, saute, et ris. Je te refais tomber. Je vous montre la photo. Amuse-toi, pétille, saute et ris. Hein, c'est ça qu'on vous dit de faire. Surtout pas devenir triste, trop sérieux, faut pas. Hein. Faut profiter de la vie de chaque instant. On dit ton âme, elle sait, elle est capable d'accomplir tout cela. C'est elle qui l'a choisi. Donc écoute sa guidance et fais-lui confiance. Donc écoute sa guidance. On te dit aussi l'alignement. Tu as toujours le choix de nourrir le mental, le jugement, les peurs. Ou d'un autre côté, l'inspiration, la vérité, la confiance. Fais ton choix à chaque instant. Don du ciel, les cadeaux sont là. Chaque jour, ose les apercevoir et accorde-toi de recevoir. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes, moi je trouve. Je les trouve très 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 belles. Comme ça. C'était la joie. On te dit face à face, ne te mens plus, va dans les profondeurs de ton être, regarde en face tout ton être et rien ne pourra plus te mentir ni te tromper. Hein, on voit aussi un jeu de miroir, hein. Ça fait penser au FJ justement. Donc on voit un lien, voilà, indéfectible entre deux personnes en miroir. Hein. Donc ce que vous travaillez, l'autre travaille aussi. Hein. Donc face à face avec vous. On vous dit aussi sans projection, la perfection n'existe pas. Apprends, accepte d'aller de l'avant avec des faux pas. N'attends rien. Sois et tout sera. Donc on vous dit de lâcher les attentes aussi. Lâcher les attentes. Et en dernier, le bercement. L'enfant blotti en toi a besoin de tendresse, alors accorde-lui ces instants de douceur et manifeste-lui plus d'amour. Ton âme, respecte ton âme, elle sait, elle est capable d'accomplir tout cela, c'est elle qui t'a choisi, écoute sa guidance et fais-lui confiance. Ce sera le mot de la fin. Hein. Mademoiselle, on peut plus d'attendre. Donc voilà, je finis cette vidéo sur ces mots-là et puis je vais m'occuper un peu de la demoiselle. Bon, bah je vous fais un gros bisou, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous laisse sur ces mots. Donc on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous, de penser à vous, d'être en alignement, hein, voilà. Tu as toujours le choix de nourrir le mental, le jugement, les peurs, ou de l'autre côté, l'inspiration, la vérité, la confiance. Fais ton choix à chaque instant. Et de rester en joie. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Hein, ne pas se prendre au sérieux, de rester en joie. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles cartes. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer, à liker et à commenter. Hein. C'est sympa aussi d'avoir des commentaires, savoir un petit peu si ça vous plaît ou pas, si ça résonne en vous. Donc je vous laisse avec tous ces messages et c'était donc Lily Belle Lune pour un tirage sentimental, le choix numéro 3. Gros bisous, ciao, à la prochaine.